Aujourd'hui, je te propose un kit de démarrage pour apprentis sorcières herborifes. J'ai sélectionné pour toi 5 plantes essentielles, non seulement en magie, mais aussi en médecine naturelle, que j'utilise vraiment tous les jours depuis des lunes et des lunes et des lunes. Alors, salutations à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'âme chimie. Pour ceux qui découvrent avec cette vidéo, bienvenue dans notre monde magique avec toutes sortes d'astuces. Vous vous en doutez, j'ai vraiment une grande connivence, particulièrement avec le monde végétal. On peut dire que je suis une sorcière végétale, une sorcière de la forêt ou appelez-le comme on veut. J'utilise les herbes et les plantes aussi pour me soigner, que dans la pratique magique. La forêt recèle d'une quantité phénoménale d'espèces différentes et fascinantes. On peut vite se sentir complètement perdu parmi toutes les possibilités. Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de se concentrer sur une sélection très restreinte de plantes avec lesquelles vous allez pouvoir faire déjà énormément de choses. On les retrouve vraiment dans notre jardin et pourquoi pas les utiliser. Vous allez pouvoir non seulement pratiquer des rituels, des sortilèges et toutes sortes de choses, mais vous pouvez aussi prendre soin de vous pour plusieurs petits mots au quotidien. Ça, c'est bien quand même. Alors, nous sommes en novembre, chères sorcières et chers sorciers, et nous sommes rentrés dans la saison sombre qui apporte avec elle beaucoup de virus de tout genre. Mieux vaut avoir ce qu'il faut à la maison. Mais attention, je vous dis souvent, la magie ne remplace pas la médecine. Et ça, c'est vraiment important. Et ici, je vais vous proposer d'utiliser les plantes, en remède, en tisane, en bain et tout ce que vous pouvez faire avec. C'est une vidéo YouTube. Bien sûr, ça ne remplace pas une consultation avec un thérapeute, un docteur, si vous avez un problème. Donc, on vient à la première plante que vraiment j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps parce que tout le monde la connaît et tout le monde se pique après. Je vous parle de ma plante préférée qui est l'ortie, qui est mon allié, et sachez qu'elle est non seulement un bon indicateur des sols fertiles, mais qu'elle est aussi très, très, très nutritive, en plus de pousser en abondance. Et l'ortie est quasiment dans toutes mes tisanes parce que j'ai remarqué qu'elle amplifie l'effet des autres plantes, mais elle seule, elle constitue déjà en soi un remède formidable parce qu'elle est riche à beaucoup de points de vue nutritionnels. Elle apporte non seulement des protéines, mais aussi des minéraux, des vitamines et souvent une alimentation qui est carencée. Autre chose, l'ortie est vraiment dépurative. Elle nettoie le corps et si vous avez des problèmes d'eczéma, de psoriasis, elle sera d'un grand secours, surtout en tisane. Moi, je la prends en soupe juste avant. Nous avons dit qu'elle est très, très, très piquante, très urticaire. Concrètement, elle inflige des brûlures à celle qui l'a touchée. Croyez-moi, j'en ai eu tout l'été. Donc, quand on se frotte par accident, on a vraiment des petites brûlures un peu partout. On peut faire des petits sachets de charme à l'intérieur avec l'intention magique de d'épurer l'environnement qu'on est autour. Elle correspond à notre objectif magique et dans le cas, c'est bien sûr aussi la protection de la maison. Vous pouvez par exemple, si vous avez la possibilité, en laisser un peu partout autour de chez vous ou encore en répandre quelques feuilles séchées autour de votre maison. Personnellement, j'en mets en dessous de mon lit, dans un pot avec des orties séchées. Et ça protège. Ça protège ma chambre et ça protège aussi dans mes rêves. La deuxième plante à avoir dans votre kit de sorcière est bien sûr le romarin. Côté santé, bien sûr, le romarin est excellent pour se faire une petite cure détox du printemps parce qu'elle a des propriétés dépuratives, notamment au niveau du foie. Et c'est également un bon ami si vous avez une digestion un peu paresseuse. Elle se consomme très, très facilement en tisane. C'est délicieux, j'en prends vraiment. Parce que aussi, c'est bon pour la mémoire. Elle est aussi utilisée depuis l'Antiquité pour purifier des lieux qui avaient besoin, mais aussi pratiquer des rituels qui permettent de chasser les énergies lourdes et stagnantes. Vous
pouvez donc l'utiliser avec d'excellents résultats. On l'utilise traditionnellement, le romarin, pour favoriser, bien sûr, comme je dis, la mémoire, les souvenirs, mais aussi pour accroître la conscience des capacités psychiques. Et pour cela, vous pouvez soit faire brûler du romarin, bien sûr, avec un bâton ou sur un charbon en demandant à être éclairé sur ce qui vous préoccupe ou trouver une solution. Moi, j'aime beaucoup et vous pouvez vraiment, pour avoir l'ultime de cette belle herbe, prendre un bain au romarin et laisser les feuilles vous infuser. Ça sent extrêmement bon. La prochaine, c'est vraiment une autre que j'adore, c'est bien sûr la rose. C'est la fleur que vous allez pouvoir utiliser dans tous les rites et les sortilèges qui concernent l'amour, la tendresse, la beauté. Eh bien, la rose symbolise, comme vous savez, l'amour. Quand je parle d'amour, je parle aussi d'amour de soi. Par exemple, on peut préparer un bain enchanté en utilisant des pétales de rose ou des boutons de rose pour s'honorer, favoriser l'amour de soi. Pas juste à la Saint-Valentin, mais tous les jours, si vous voulez. Le soir, l'hiver, prendre un bain à la rose, on peut ajouter du romarin aussi. Bien, je vous encourage à travailler avec la rose. Elle a une puissante vibration, c'est la plus haute et c'est également la fleur de la prédilection pour tous les sortilèges de charme, mais aussi de jeunesse. La rose est utilisée dans les sortilèges qui visent à préserver la jeunesse. Eh bien, cette caractéristique, on la retrouve d'ailleurs directement jusqu'en Italie, qui fabrique la fameuse eau de rose. Vous pouvez la faire vous-même en mettant les pétales de rose dans une eau purifiée et en la chargeant d'intention pour visualiser, bien sûr, la jeunesse et l'amour. C'est aussi une merveilleuse fleur pour apporter de la douceur. Quand vous sentez que la vie vous brasse un peu trop, eh bien, c'est extraordinaire. Vous pouvez la mettre en un push-push autour de vous et ça calme énormément. La mettre aussi, vous pouvez aussi l'ajouter dans une tisane et croyez-moi, vous aurez le sourire aux lèvres. J'en viens à ma quatrième plante, le laurier, que vous utilisez peut-être déjà dans votre cuisine. Et vous avez bien raison, mais laissez-moi vous montrer comment cette plante recèle d'une magie puissante. Le thym, c'est la plante de la force, de la résistance, de la guérison et du courage. Vous savez, les guerriers prenaient des couronnes de laurier, c'était justement pour utiliser en fumigation. D'ailleurs, la chaleur que causaient les batailles quand ils utilisaient le laurier, eh bien, leur donnait, comme je vous disais, du courage, de la force. Côté magie, quand c'est associé au romarin, eh bien, on purifie énergétiquement la maison ou encore un espace de travail avant ou après. Un rituel, un massage ou un cours de yoga ou quoi que ce soit. Donc, ça clarifie les énergies négatives et vous pouvez faire brûler les feuilles de laurier. On dit aussi que les feuilles de laurier peuvent être mises dans votre portefeuille pour apporter l'abondance. Marquez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez la brûler et avoir l'intention d'éliminer beaucoup de choses autour de vous. Quand je vous parle de la sauge, vous pensez peut-être immédiatement à la performance de la purification. Ça, c'est mon autre plante que j'aime beaucoup. Eh bien, vous pouvez fabriquer des bâtons. Tout le monde connaît la sauge pour les bâtons de sauge. Tout le monde dit, oui, je vais purifier ma maison, je vais purifier bien des choses. Mais la sauge, c'est vraiment pour dégager les énergies stagnantes. Et puis la sauge, alors, qui vient du mot latin Salvia officinalis, en latin, ça veut dire plante de l'harmonie. Très souvent, on donne à la sauge à la ménopause parce qu'elle est justement là pour aider à retrouver l'équilibre hormonal, mais l'équilibre aussi de la femme. Et c'est excellent, justement pour les bouffées de chaleur. Et n'hésitez pas à l'associer à la rose, parce que l'estime de soi. Et souvent, la ménopause, on perd un peu ça. Alors, laissez infuser au moins 10 minutes. Faites attention, toutefois, cette plante a une action hormonale. Elle ne convient pas aux femmes ayant des antécédents de cancer. Par exemple, d'ailleurs, pour chacune des plantes que je vous ai mentionnées, prenez toujours le temps de vérifier si elles n'ont pas des contre-indications, notamment si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Il faut vraiment faire plus attention. Alors voilà, je vous ai proposé mes 5 indispensables.
Mais bien sûr, j'aurais aimé vous parler de tellement d'autres plantes. Je pense à la merveilleuse verveine, au sureau, à la lavande. Mais on fera ça beaucoup, beaucoup plus tard et c'est beaucoup trop d'informations. J'ai aussi, je vais vous le laisser en lien, fait un livre en photo de la forêt enchantée parce que vous savez, j'ai un côté photographe et j'ai adoré faire ce livre qui vous amènera dans la forêt enchantée avec de belles photos justement de plantes et d'arbres qui sont assez magiques. Et là, j'ai prévu de vous réaliser prochainement une vidéo dédiée à la magie botanique, justement pour vous montrer comment utiliser concrètement vos plantes pour des rituels. Et j'aimerais vous rappeler que la meilleure façon d'apprendre, c'est justement de vous lancer et de faire vos tests. Et merci d'avoir écouté. Pour soutenir mon travail, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, je suis très contente de vous avoir eu. Et à très, très bientôt pour les prochaines vidéos. Il y a aussi une petite cloche qui pourrait vous notifier que j'ai fait d'autres vidéos. À très bientôt!